Bonjour les graphes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du Bitcoin. Alors ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo du Bitcoin. À titre personnel, je pense que je vais les faire plus le vendredi, entre midi et 2, parce qu'en règle générale, le marché est un petit peu plus calme sur ces horaires-là. J'ai un petit peu plus de temps éventuellement que plutôt que le lundi. Et le vendredi, voilà, ça permet de faire un petit peu le wrap-up de tout ce qui s'est passé sur la semaine. Donc j'avais pas fait d'analyse depuis apparemment le 4 ou le 5 février sur le Bitcoin. J'étais en déplacement pour le Graph Tour. Et donc du coup, voilà, on reprend cette semaine. Mais en gros, je serais tenté de dire que le plan se déroulait comme sans accroc, comme sur des roulettes, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, il me semble, donc on avait traité ceci, qu'on avait dit que c'était un petit peu la zone du dernier espoir, qu'il fallait absolument rebondir sur cette zone-là, sinon on risquait en effet d'avoir un nouvel accès de faiblesse et une nouvelle partie de descente. Et les 3300 ont donc tenu. On a fait un gros chandelier ici, la conso comme je l'aime bien, et puis derrière le breakout suivi d'un gros chandelier. Donc on a eu double breakout. Donc on a eu ce niveau ici, là, et derrière ce niveau-là. Donc on s'en était parlé, on s'était dit au-dessus des 3500 $, ça sera plutôt bon. Derrière, au-dessus des 3700 $, si je me souviens bien. Et derrière, on avait parlé de cette oblique-là que l'on a pulvérisé. Là, on est en train de consolider à plat. Donc voilà, on est en mode rebond. On voit que les volumes sont revenus au niveau de ce breakout ici. Donc c'est ça qui est le plus important. Et derrière, au niveau de mes indicateurs, on voit que c'était parti. Donc vente, 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 vente. Paf, le premier signal, pré-signal, l'opportunité qui se met en place. Derrière, le retournement qui se valide avec ce deuxième signal. Et vous aviez le pré-signal au préalable. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut rappeler, avant parce que j'entends maintenant Bitcoin 20 000 $, c'était marrant parce que quand on était à 3300 $, tout le monde disait Bitcoin à 1000 $, c'est foutu. Maintenant, en fait, vous gagnez 20% et puis paf, derrière, c'est tout de suite Bitcoin à 20 000 $ en montée en flèche, etc. Donc non, comme je vous l'ai dit, il me semble au début du mois de février, il faut procéder par étapes et il faut construire. C'est ça le plus important. Donc, on reste, si je dézoome, dans une tendance largement baissière pardon, à moyen long terme. Et par contre, du coup, ce qui va vraiment nous intéresser là, c'est que donc on est en rebond de court terme. Donc, on a toujours cette énorme oblique baissière de moyen terme. On voit sur la zone des 4400, 4500 $. Tant qu'on ne casse pas ça, pour moi, il n'y a pas de quoi parler de retournement haussier durable long terme. Pour le moment, on est dans un rebond et c'est un bon rebond, mais il va falloir continuer de le construire et continuer de le confirmer. Donc au-dessus des 3700 $, pour moi, c'est mon nouveau point pivot. Au-dessus des 3700 $, on est en mode rebond et on reste positif. Si on recasse ces 3700 $ à la baisse, il faudra se reméfier. Et derrière, évidemment, sous les 3300 $, c'est mort. Et on abdiquera complètement et potentiellement on repartira donc en tendance baissière sur le Bitcoin et tout ceci n'aura été qu'un simple rebond. Donc c'est là où il faut prendre les choses avec des pincettes. Donc là, on est dans une tentative de retournement tant qu'on est au-dessus des 3700 $. Donc derrière, c'est ça qu'il faut voir, et il faut voir comment ça va construire. Et derrière, l'objectif, c'est de revenir sur la zone des 4002, et puis surtout, comme je vous l'ai dit, des 4400 $ testés, donc cette oblique baissière. Le reste, on ne s'en parle pas pour le moment donné. Ça, on s'en parlera quand ça sera l'occasion, mais voilà un petit peu les tenants et aboutissants de la chose. Au niveau du Bitcoin Euro, c'est exactement la même chose. Donc les niveaux qui sont importants vont être les 3700 €, 3900 €. De toute manière, graphiquement, je ne vous la refais pas, mais c'est exactement la même chose. Il y a juste évidemment la parité euro-dollar qui change. Pour ceux qui regardent les hausses, exactement de la même manière, quand on était au 4 février, on s'était dit s'il faudra dépasser ces 2,50 $, bam, on les dépasse, on fait la conso, bam, on repart. Là, vous le voyez, on va commencer à attaquer le dur, c'est-à-dire les gros niveaux de résistance où on va très certainement consolider. Et ce qui va nous intéresser, et ce qui doit vous intéresser, c'est pas qu'on monte en ligne droite justement. Parce que plus vous montez en ligne droite, et plus c'est spéculatif, et plus c'est quelque chose qui va pas être durable dans le temps, et sur lequel il va falloir beaucoup se méfier. Non, ce qu'on veut, nous, c'est les choses qui se construisent étape par étape, en mode escalier. Et ça, du coup, c'est la consolidation qui va nous intéresser. Et cette consolidation, quand elle interviendra, ça nous formera une figure. Et là, vraiment, ça deviendra intéressant pour la suite de savoir si on casse cette figure à la hausse ou à la baisse. Et à partir de ce moment-là, on pourra du coup privilégier la suite des opérations. Exactement la même chose sur Ethereum. Vous avez ici l'oblique qu'on avait tracé à l'époque.
la cassure, la consolidation à plat, la nouvelle cassure, nouvelle consolidation, et là on arrive sur une résistance. Potentiellement on cassera et on ira chercher, hop, une zone qui est, donc on a une première zone ici et on a une deuxième zone qui est ici. Donc là, il faut laisser faire, c'est haussier, c'est en mode retournement, vous le voyez au niveau des indicateurs graph CO, on est bleu, donc on est vraiment en mode retournement, donc on laisse faire, on construit, et là je veux dire 125 $, qui était résistance, devient support dorénavant, donc au-dessus on reste positif. Litecoin, là aussi on est dans les tendances baissières de long terme, hein. Là, je parle sur des retournements qui sont en train de se mettre en place à moyen terme. Et bien évidemment, il va falloir continuer de contaminer les unités de temps. Au niveau du Litecoin, c'est exactement la même chose. Paf, on était sorti ici, paf, on ressort là. Et là, à nouveau, on reconsolide et on reconstruit. Du coup, on s'est formé un joli support aux alentours des 39 $, 40 $. Donc, ce qui devient au-dessus. Donc, on continue de rester positif. Le Monero, exactement la même chose. Hop, on a un petit niveau ici, un autre ici. Donc on voit, tant qu'on va rester au-dessus de cette zone qu'on avait cassée, donc c'était ici une résistance, là on la recasse, donc 46 $, on reste positif. Si on arrive à rebreaker par le haut, on ira très certainement chercher un petit peu dans ces eaux-là, des 57 $. Au niveau du Néo, exactement la même chose, hein, de toute façon ça se suit. Le premier breakout, la consolidation, deuxième breakout, et là du coup on est en train d'arriver sur des niveaux de résistance, donc de consolidation, de congestion. Il faudra vraiment réaliser le breakout pour continuer cette tendance haussière. Et le Ripple, pareil, tout le monde s'est suivi, tac. Donc on était à bien tenir le support, on fait le breakout, on fait la consolidation, et là logiquement ça devrait faire un petit truc comme ça. Et derrière, on verra comment ça construira, mais c'est l'idée. Et le Ripple, moi je trouve, c'est un des rares qui n'est pas trop parti. Et on voit là qu'on a une congestion qui est très intéressante. Et on a eu des volumes sur le premier départ. Donc ça appelle ce que j'appelle un second effet qui se coule, c'est-à-dire un second départ. Donc éventuellement à observer. Et le Stellar également, plutôt timide. On voit premier breakout, ici on arrive sur résistance, consolidation. Si on arrive à casser, on fera un petit truc comme ça de la même manière. Hop, si j'arrive. Du coup, au niveau des trackers, donc ça, le Amplify Transformational Data, c'est un tracker d'actions qui sont liées à la blockchain. On a essentiellement un rebond. On voit en gros que le niveau pivot il va être là, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Derrière, on a surtout le Grayscale. Alors maintenant il a changé de nom, donc c'est le Grayscale Bitcoin, c'est l'ancien GBTC. Donc de toute manière, hein, il a suivi comme tout le monde. Il a suivi le Bitcoin, donc ça, hop, je nettoie un petit peu mon graphique là-dessus. Donc on avait cette oblique ici, on fait la première tentative, la consolidation et le break qui est en train donc d'avoir lieu. On voit les volumes qui arrivent sur les deux poussées et les niveaux de résistance ici. Donc on est sur une première étape de rebond. On voit d'ailleurs que ce Grayscale Bitcoin, il est plutôt en retard sur ce qu'a fait le Bitcoin, et on voit qu'au niveau de sa tendance, lui, il est qu'en opportunité, il n'est pas encore en retournement. Avant de passer en retournement, il faudra passer, on voit, cette double zone des 5,10 $ à 5,70 $, et après, il y aura un gros morceau sur les 6,60 $, on verra la suite. Donc toujours pareil, tendance baissière à long terme, à moyen terme, on est en mode rebond, tant qu'on tient les anciennes résistances qui sont devenues supports. Si on recasse ces supports-là, il faudra s'en inquiéter, ça aura été qu'un simple rebond et on reviendra dans une optique plutôt baissière. Par contre, si on continue de construire et tout, au contraire, il faut être patient et il faut voir dans cette construction qui peut prendre son temps, justement la mise en place de quelque chose de beaucoup plus durable. Donc c'est quelque chose que vous devez, qu'un acheteur, surtout à long terme, doit plutôt attendre. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc du coup derrière sur les actions, on a Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne. On avait cette oblique là, elle a été cassée, on a consolidé à plat, hop on retente la cassure ici. Pas grand chose à se dire, ça aussi c'est en train de se mettre tout doucement en mode rebond. Et du coup on s'est fait un copain aux alentours des 18 € qui est donc devenu support. Derrière en pure spécu américaine, on avait Marathon. Marathon, on s'en était parlé ici, je me souviens bien, la vidéo c'était le 4 février, donc on avait eu déjà le départ, ou alors à la suite de ma vidéo il y a eu le départ, là il y a eu la conso et puis c'est reparti. Donc là on a atteint une résistance, ça va consolider, ça va construire dans une large zone, c'est très spéculatif. J'avais préféré à l'époque Riot, je vous l'avais dit dans la vidéo il me semble, et donc on est à peu près sur ces niveaux là. On avait cette oblique ici, et donc là les actions avaient plutôt anticipé ce qu'avait fait le Bitcoin. Et donc là, paf, on avait eu un premier départ, une consolidation plutôt timide, et puis derrière, bim, avec le Bitcoin, on avait suivi, et deuxième bim
avec donc le second effet qui se coule sur le Bitcoin. On a atteint les résistances. Je ne suis pas sorti au mieux, malheureusement. J'avais bien dimensionné ma position là-dessus. Tout était parfait, sauf la sortie. Mais après, c'est très compliqué hein, quand vous êtes sur des valeurs aussi spéculatives comme ça et que vous faites quasiment un x2 en l'espace de 2 semaines. C'est très compliqué de sortir au mieux. Je suis sorti aux alentours des 3,30 $ pour l'essentiel de ma position, entre 3,13 $ et 3,30 $. Il me reste maintenant une poignée de titres, mais juste pour suivre vraiment, parce que ce qui va nous intéresser derrière, ça va être la consolidation. Ça risque de mettre du temps, parce que quand on part comme ça d'un coup, la construction peut mettre un petit peu plus de temps. Donc Riot, ça continue d'être, je dirais, mon action un petit peu fétiche, entre guillemets, pour jouer les coups sur des bitcoins, hein, parce qu'on est vraiment sur des coups. Et derrière, on a une action française qui est blockchain, et elle a absolument rien fait. Elle a absolument rien fait parce que d'une fois, elle s'appelle blockchain, mais c'est du vent qu'il y a derrière, il n'y a pas vraiment grand-chose derrière. Fondamentalement, faites attention à ce type de titre. Hein. On est en pure spécu, vous voyez, de toute manière, c'est un petit peu compliqué. J'ai tracé les choses un petit peu partout, donc quand c'est comme ça, c'est que c'est pas net, c'est pas clair, ou alors que je sais tout simplement pas voir ce qui est clair. Donc hop, on retrace. Et donc là, en gros, pour moi, il n'y a pas suffisamment de volume. C'est très léger au niveau des volumes, donc il faudra casser un petit truc comme ça, faire un petit truc comme ça, et puis ensuite partir en mode spécu comme ça. Donc ça, si ça arrive, que les volumes augmentent, éventuellement ça pourra devenir une spécu hein, sur Euronext, mais aussi non, il n'y a pas grand chose. Ce que je préfère par contre c'est Arcos, là il y a des sous-sous dans les caisses, ils sont plus ou moins liés à la blockchain, mais derrière pareil, vous voyez, vous avez l'oblique, j'ai chargé un petit peu cette semaine aussi. Alors pour l'instant il n'y a pas vraiment d'indication pure que ça, hein. Ça sera sur la cassure, vous voyez, de cette oblique baissière. À partir du moment où on va casser, on risque de faire un petit truc comme ça. Donc voilà, à voir. C'est spéculatif également, beaucoup moins que blockchain. Donc du coup, je privilégie plutôt Arcos. Et Riot, pour moi, l'essentiel a été fait, donc j'attendrai. Donc je me suis plutôt remis sur Arcos pour jouer, si tant et si bien que tel est le cas, la continuation, on va dire, de retour de la confiance sur le Bitcoin. Après, attention à ne pas devenir euphorique, c'est-à-dire tout le monde jetait le bébé avec l'eau du bain il y a à peine 3 semaines, et donc moi j'avais un avis contrariant là-dessus, et donc ça a bien marché pour cette fois-ci. Par contre, maintenant, voilà, pour moi c'est la construction qu'il faut privilégier, il ne faut pas penser devenir euphorique, parler de 20 000 $, faites attention. Pour moi, la construction est la plus importante, parce que si ça construit, c'est sain. Ça apporte de la sainteté, ça apporte justement, ça réduit la volatilité. C'est ça qui nous intéresse pour évidemment du moyen terme, du long terme et quelque chose de robuste, d'un petit peu plus durable, plus que de la spécu. Et si vous croyez à la blockchain, mais au-delà de la blockchain, aux crypto-monnaies, etc., ce que vous devez voir, et je vous l'avais déjà répété dans plusieurs vidéos, c'est de ne pas avoir cette hypocrisie d'être purement spéculateur, parce que plus les crypto-monnaies seront purement spéculatives et bougeront de 10% un jour et de moins 20% le lendemain, et moins ça sera viable de toute façon dans le temps. Donc si vous voulez réellement croire aux crypto-monnaies, à un avenir pour les crypto-monnaies, que ce soit une alternative, eh ben, il faut justement que ça devienne moins volatile. Il faut justement que ça construise, que ça prenne le temps, parce que ça c'est ce qui va réellement nourrir la confiance. Et c'est avec cette confiance-là que ça va réellement devenir une alternative. Donc c'est un cercle vertueux. S'il n'y a que de la spéculation là-dessus, c'est un cercle vicieux, ça ne marchera pas. Donc on doit plutôt viser cela, viser les constructions. Voilà ce que j'avais à dire cette semaine. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de l'aimer, de la partager, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo de crypto et d'actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. Et puis évidemment sur ma chaîne pour d'autres vidéos qui peuvent vous aider, je l'espère en tout cas, à améliorer vos capacités d'investissement. Salut les graphes, bonne journée.